enregistrement. Bienvenue à toutes. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes avant de commencer cette superbe soirée. J'aimerais savoir comment, bonsoir Françoise, comment vous allez et surtout pour celles qui sont invitées, bienvenue. Il y a des noms évidemment que je ne connais pas puisque ce sont vos clientes, puisque mesdames neuroesthéticiennes qui faites la formation avec moi, vous avez invité vos clientes, donc je vous remercie. Et justement, en attendant que les personnes se connectent, parce que là, c'est en train d'arriver, dites-moi dans le chat comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous aimeriez que je réponde ce soir. Alors évidemment, j'ai préparé une présentation, mais est-ce que vous avez des questions particulières que vous aimeriez que j'aborde, soit dans la présentation, soit après, parce qu'il y aura un espace de questions-réponses pour toutes celles qui ont des questions sur ce vaste sujet qui est la préménopause. Soit vous y êtes passé, soit vous êtes en plein dedans, ou soit vous allez y aller. Comme on l'a toujours dit, 100% des femmes vont passer par cette étape. Malheureusement, elle aura plus ou moins un haut degré de perturbation, on va le dire comme ça. En tout cas, moi, je suis ravie de vous accueillir dans cette conférence que je donne pour justement mes neuroesthéticiennes qui se forment avec moi. Coucou Lisa, coucou Anne, coucou Céline, bienvenue à toutes. Alors, je vous laisse écrire donc dans le chat. Pour celles qui ne sont pas familières, vous avez un petit mot qui s'appelle chat. Vous pouvez écrire. Là, évidemment, les micros sont fermés parce que comme je vais donner une conférence, c'est pour que ce soit plus fluide et que l'enregistrement soit fluide et qu'il n'y ait pas de son parasite. Mais bien évidemment, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et si vous avez vraiment une question longue, je vous invite à cliquer sur l'onglet qui s'appelle Réaction ou Réagir. Ça dépend de vos appareils. Et dans cet onglet, vous avez Lever la main qui va se lever comme ça. Et du coup, ça vous fait remonter sur mon écran et du coup, je vous verrai et je pourrai vous donner la parole. Voilà, ça c'est les petits détails techniques. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que vous êtes aussi ravis d'être avec moi. Et du coup, nous allons, coucou Béatrice, coucou Myriam, nous allons partager un vaste sujet qui nous accomble toutes. Donc, je vais vous partager mon écran pour celle, est-ce que vous le voyez bien? Alors, attendez, je rallume le chat. Il faut que je rallume le chat, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? En principe, ça doit être bon. Oui, Sophie me dit merci, Sophie, c'est top. Donc, on va aller sur comment sommeil, poids, humeur. Oui, oui, Sophie, tu veux nous dire quelque chose? Alors, attends, je vais te. Non, désolée, c'était juste une manipulation avec l'icône. C'était un essai. Tu vois, c'est un exemple concret de ce que je venais de vous demander. Donc, tu as vu que ça fonctionnait. Bienvenue à toi. Ok, ça marche. Ok, alors, du coup, on va y aller. On va y aller. Hop, j'accepte juste la personne qui attendait. Alors, on a coucou Anne, coucou Julie, on a un vaste sujet ce soir qui nous intéresse tous. Enfin, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, parce que c'est le sujet qu'ont retenu mes neuroesthéticiennes pour cette conférence de cette fin d'année, enfin de cette fin d'année, de cette Toussaint. Sommeil, poids, humeur, comprendre ce que la préménopause change vraiment, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, c'était un sujet tabou. Alors, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait un colloque dédié à la ménopause, mais il y a 3 ans, on n'en parlait pas autant que maintenant. Bon, maintenant, il y a toutes les actrices qui arrivent à la cinquantaine, la soixantaine, et qui nous parlent de cette traversée du désert qu'elles ont eues. Et justement, donc là, on est là pour parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment on peut surtout
diminuer les symptômes, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 35 symptômes que vous pouvez développer à la préménopause. Alors, ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais c'est bien de comprendre ce qui se passe dans son corps et donc je suis ravie de vous aider à voir plus clair. Alors, qui suis-je? Je suis une formatrice qui est spécialisée en minceur, en anti-âge et j'ai créé la neuroesthétique, qui est un nouveau métier qui allie les neurosciences, la régulation du système nerveux, l'excellence en esthétique, minceur et anti-âge, donc c'est-à-dire tous les soins techniques qui nous permettent de rester jeune plus longtemps, et évidemment tout un processus sur la posture et l'image et l'estime de soi. Donc j'ai eu avant cette nouvelle casquette, j'ai été gérante de 2 centres spécialisés minceur et anti-âge pendant 15 ans et j'ai divers diplômes. Donc voilà pour qui je suis. Et donc ça, c'était pour remettre un petit peu. Et j'avais envie de vous présenter les neuroesthéticiennes qui sont en formation chez moi et qui vous ont invité ce soir. Ce sont des femmes qui ont pour mission et qui se forment chez moi. Pourquoi? Pour vous apporter des solutions pérennes, vraiment, pour répondre à vos complexes, aux souffrances de votre corps ou à des choses que vous n'aimez plus chez vous. Et ce sont des femmes qui ont à cœur d'être dans une écoute, un accompagnement global, prêt pour vous reconnecter à votre corps et à votre estime de vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour elles. Et c'est pour ça qu'elles sont avec moi et qu'elles se forment chez moi. Attendez, j'accepte les dernières arrivantes. Donc voilà, je les remercie d'ailleurs de vous avoir invité à cette conférence qu'on va faire ce soir. Alors, cette conférence, elle va être intéressante pour vous si, par exemple, vous sentez que votre corps change sans raison apparente, peut-être que vous êtes plus fatigué, plus irritable, moins concentré qu'avant. Vous constatez peut-être aussi une prise de poids inexpliquée malgré votre hygiène de vie qui n'a pas changé. Vous ne mangez pas plus, vous ne faites pas moins de sport et pourtant vous avez tendance à prendre du poids. Ça va aussi être intéressant cette conférence si vous avez du mal à dormir, que vous vous réveillez épuisé, avec un mental embrouillé ou une sensation de brouillard. Sachez qu'il y a des explications et donc on va essayer de apporter de la clarté tout au long de cette soirée et peut-être que vous avez besoin effectivement de mettre du sens sur ce que vous ressentez pour reprendre confiance et énergie et stabilité parce que c'est une période, la préménopause et le début de la ménopause, qui est très challengeante. Et si vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître dans votre corps, dans vos émotions, dans vos réactions, vos proches peut-être, le mari, les enfants, certains professionnels vous disent que tout va bien, mais qu'au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'êtes pas vraiment aligné. Vous vivez des montagnes russes émotionnelles sans comprendre pourquoi. Sachez que nous allons tâcher ensemble ce soir d'éclaircir, d'apporter de la clarté et surtout des solutions pour vous que vous pourrez mettre en place soit chez votre neuroesthéticienne, soit chez vous. C'est le but de cette conférence, c'est de vous donner, toutes les clés, enfin en tout cas beaucoup de clés ce soir pour que vous puissiez répondre et peut-être répondre à vos problématiques ou celles d'un proche, d'une proche, d'une personne proche. Alors, je vous rappelle, puisqu'il y en a qui viennent d'arriver, notez dans le chat si vous avez des questions. J'adore l'interactivité, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'adore vraiment qu'il y ait des échanges, même si j'ai plein de choses à vous dire. C'est quand même vraiment plus agréable pour moi s'il y a des échanges et que vous partagez dans le chat. Alors, l'après-ménopause, on va voir quelle phase de transition hormonale c'est. On va essayer de la comprendre ensemble. On va voir les premiers signes qui vous indiquent que vous allez rentrer ou que vous êtes entré dans cette petite phase de préménopause, qui peut durer entre 2 et 10 ans. Hein, donc, c'est une petite phase de notre vie qui dure quand même un certain temps. Et on va voir aussi quelle implication elle va avoir sur le cerveau et les hormones. Donc, c'est un vaste programme. Après, on verra les solutions.
Alors, la préménopause, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il va se passer beaucoup de choses dans notre corps. Lors de l'étape de la ménopause, la préménopause, donc comme je le disais, c'est une étape qui va durer entre 2 et 10 ans. Donc, comme l'âge moyen de la femme ménopausée en France, ce sont les chiffres français. Euh, en Suisse, par exemple, c'est 1 an de plus, c'est 51 ans et demi. Vous pouvez malheureusement avoir déjà des symptômes de préménopause. Donc, on va arriver à 40-41 ans. Vous pouvez déjà ressentir certains symptômes qu'on va voir juste après. Donc, les ovulations, ça va être votre cycle qui va devenir irrégulière, qui va avoir du coup comme conséquence une baisse des oestrogènes, mais ça ne veut pas dire que votre cycle est irrégulier, attention à ça. Et donc du coup, votre système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux autonome, donc notre inconscient, va devenir plus sensible, notamment au stress et aux stimuli et au changement de rythme. Donc, c'est quelque chose d'hyper important et qu'on a tendance, enfin que notamment les médecins ou votre entourage a tendance à minimiser, sauf que nous allons être sensibles, hypersensibles à beaucoup de choses. Les neurotransmetteurs, en fait, ce sont les transmetteurs qui vont dynamiser votre système nerveux et l'influx nerveux dans votre cerveau. Donc, les neurotransmetteurs, ce sont des messagers qui vont aider, comme la sérotonine, la dopamine, on va les voir plus avant, qui vont aider à mieux fonctionner le cerveau. Le problème, c'est comme ils sont perturbés, du coup, l'influx nerveux de votre système nerveux va moins bien fonctionner et donc on va avoir un vrai impact sur le sommeil, la motivation, l'humeur. Et la mémoire, ça fait partie aussi des problématiques. Ça fait partie des problématiques. Souvent, vous me dites, ah bah oui, mais là, j'ai peur d'avoir Alzheimer. Non, des fois, c'est juste la préménopause qui pointe le bout de son nez. Euh, Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés par ce que je viens de dire? Pour celles qui m'écoutent, est-ce que vous vous sentez dans cette phase-là, en tout cas? Dites-le moi dans le chat. D'accord. Et ce qui est vraiment perturbant, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que cette période est souvent silencieuse médicalement, c'est-à-dire que vos analyses sont normales. Elles sont pas vraiment, il n'y a pas d'alerte parce qu'en fait les analyses sont normales. Euh, Sophie, je crois qu'elle a, non, là, c'était une mauvaise manipulation, Sophie, tu voulais pas parler. Alors, Oui, je à chaque fois que précise. je lève la main, je crois que j'arrive pas à la baisser. Ah Excusez-moi. d'accord, ok, donc ça va, pas de souci. Alors attends, je vais te la baisser. Alors j'ai une tendance à tutoyer, Merci. excusez-moi, ne le prenez pas mal, voilà. J'ai une tendance à tutoyer, donc je vais pas déroger ce soir, mais c'est avec beaucoup d'amour et donc je suis vraiment à répondre à vos questions, donc vraiment soyez avec moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que il peut ne rien avoir sur de problèmes de santé. Toutes vos analyses peuvent être normales tout en ayant un inconfort. Alors, pour la petite histoire, pour celles qui connaissent Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, pardon, c'est une grande dame du développement personnel, bon, américaine, et elle avait des palpitations cardiaques. Or, quand elle passait des examens, tout était normal et donc limite, et pourtant c'est quelqu'un qui est célèbre, donc on pourrait dire que elle a plus, je mets beaucoup de guillemets, hein, plus d'importance, enfin elle a plus de poids, ce qui est totalement non-sens, mais vous voyez, son médecin était en train de lui dire, bon, qu'elle psychotait un petit peu, et en fait, c'est une gynécologue qui a été très poussée au niveau de la ménopause, qui avait beaucoup de connaissances sur la préménopause et la ménopause, qui a posé le bon diagnostic. Et en fait, elle avait juste un symptôme parce que oui, on peut avoir des palpitations cardiaques quand on a notamment
nos bouffées de chaleur, quand il peut y avoir une augmentation du flux sanguin qui va donner cette impression de palpitation cardiaque, alors qu'il n'y a rien, on n'est pas en mauvaise santé, etc. Mais c'est très inconfortable. Donc, vous voyez, c'est problématique parce que des fois, votre entourage, il a du mal à des fois vous écouter, hein, donc on se sent. Alors, les premiers symptômes, et je vais mettre... Ah, c'est pour ça que je ne vois pas les gens qui veulent rentrer. Pardon. Les premiers signes de la préménopause, et ça, on n'a pas besoin d'analyse sanguine ni d'aller chez le médecin. C'est vraiment des premiers signes pour la préménopause. Ça va être le sommeil qui va être fragmenté ou les insomnies. Alors, ça peut être des réveils nocturnes inexpliqués entre 2 et 5 heures. Ça peut être des difficultés à s'endormir. Donc là, on a vraiment du mal à trouver le sommeil, d'accord? Ou à se rendormir. Et évidemment, le sommeil est moins réparateur. On va avoir des fatigues au réveil, donc on va se traîner toute la journée. Et on peut même avoir des suées nocturnes. Moi, j'avais des clientes, notamment, je pense à une qui devait changer ses draps 2 fois par nuit, tellement elle avait des suées importantes qui trempaient les draps. C'est très inconfortable et évidemment, le sommeil est perturbé. Donc, je ne sais pas si vous, ça fait partie des symptômes que vous avez. Mais ça, c'est vraiment des premiers indicateurs que votre système hormonal est en train de vous jouer est en train de fluctuer. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est prise de poids. Oui, Alexandra, oui, ça c'est sûr. Prise de poids localisée au ventre. Je vais vous expliquer pourquoi en fait ça se localise notamment sur le ventre. Vous pouvez aussi avoir le corps qui est plus gonflé, vous allez faire plus d'œdème, avoir plus les jambes qui gonflent, arriver à cette période de votre vie parce que le métabolisme va ralentir et donc du coup en fait le système lymphatique va avoir du mal à être relancé. Et il y aura aussi une diminution de la masse musculaire sans changer vos habitudes. Ça veut dire que même si vous êtes sportive, vous aurez une perte de masse musculaire qu'il va falloir contrebalancer. On le verra tout à l'heure dans les solutions que vous pouvez mettre en place. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi, en fait, la prise de poids se localise au niveau du ventre? C'est parce que comme il va y avoir une perte d'oestrogène, je l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, vous allez voir que ça s'explique et c'est normal, enfin c'est normal, ce n'est pas agréable, mais ça s'explique pourquoi le ventre, enfin la prise de poids se localise, la masse graisseuse se localise au niveau du ventre. Ensuite, il va y avoir tous les symptômes liés à l'humeur et au mental. Ça va être les irritabilités, les motivations plus marquées. Vous pouvez passer du rire aux larmes, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, vous devenir en colère alors que vous êtes d'un naturel calme. Vous pouvez, au niveau du mental, avoir des difficultés à vous concentrer. Ça fait partie des symptômes répertoriés lors de la ménopause. Oubli des mots. Alors moi, je suis très, très douée, parce que je suis en pleine préménopause aussi, à inverser et à mélanger les mots. Ça, c'est un truc qui est juste qui me rend dingue, mais ça fait partie des symptômes que j'ai. Ou vous pouvez oublier des tâches. Donc, en fait, c'est pas une perte de mémoire, c'est simplement là un dérèglement hormonal qui va avoir une incidence sur vos tâches cognitives. Sensation aussi d'être dépassé plus vite qu'avant, que vous avez l'impression que tout va trop vite, que vous n'arrivez pas à gérer, etc. Ça peut faire partie des symptômes. Et effectivement, au niveau du cycle, si vous avez des fois, ça peut être des changements de cycle, des règles plus courtes. Ça peut aller jusqu'à 14, tous les 14 jours ou tous les 21 jours, le rythme. Des règles plus abondantes ou plus longues, ça peut aller jusqu'à 45 jours. Donc voilà. Donc ça, c'est et les symptômes prémenstruels, bon, douleur au sein, enfin bon bref, vous pouvez avoir des symptômes. Est-ce que vous avez certains de ces symptômes, mesdames, ou est-ce que ça ne vous parle pas du tout et que vous êtes tranquille? Il faut savoir qu'il y a environ 35 symptômes répertoriés. Donc là, je vous ai mis
les principaux à tout. Non, t'as pas les 35. Enfin, je te le souhaite pas, parce qu'il peut y avoir aussi une acné qui va réapparaître à ce moment-là. Vous pouvez avoir une perte de cheveux. Enfin bon, bref. Donc, il faut comprendre que ça, j'ai répertorié vraiment les signes les plus caractéristiques. Mais effectivement, si vous voulez aller plus loin dans cette discussion, je vous invite à aller voir votre neuroesthéticienne qui vous a invité ce soir. Elle se fera un plaisir de continuer. Beaucoup trop, d'accord. Caroline dit beaucoup. Sophie dit fatigue chronique depuis plusieurs années. Bah, ça peut jouer, hein, bien évidemment. Grosse sueur en journée et nuit saccadée. Oui, et ben voilà. Réveil très difficile, bah forcément quand on est fatigué. Mais on va le voir après. On va avancer et je vais vous expliquer tout ça. Et vous allez pouvoir mettre en place des choses parce que ce qui est important de cette conférence, l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de vous apporter des solutions, des pistes pour que vous puissiez travailler soit avec votre neuroesthéticienne, soit chez vous tout seul en mettant des bonnes routines, des bons comportements qui vont vous aider là-dessus. Alors, et ça, j'ai fait une petite slide là-dessus parce que pour moi, c'est important. C'est pas dans votre tête, d'accord? C'est pas juste du stress, c'est pas une question d'âge à accepter parce qu'on devient trop vieille. Alors, soit dit en passant, hein, 45, 55, 50 ans, c'est juste la moitié de notre vie hein, maintenant. On n'est pas à la fin de notre vie, on est juste à la moitié. Hein, donc voilà. Et vous n'êtes ni folle, ni instable, ni fragile. Alors pourquoi j'ai voulu le noter? Parce qu'une fois, j'ai fait un bilan, je faisais un diagnostic corporel avec une dame que je rencontrais pour la première fois, qui m'explique ses symptômes. Voilà, elle dort pas, elle est irritable, etc. Et donc, je lui fais part de ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est l'après-ménopause, que c'est un bouleversement hormonal, que c'est normal. Et elle a fondu en larmes en me disant, mais en fait, je suis normale. Parce qu'en fait, son entourage était en train de lui dire juste qu'elle était juste folle, comment il avait limite bipolaire, etc. Non, elle avait juste son problème hormonal de l'après-ménopause. Donc, des fois, votre entourage est très difficile avec vous, mesdames. C'est vraiment quelque chose d'important de prendre conscience que non, c'est pas juste dans notre tête et on n'est pas folle, on n'est pas instable. On a juste les hormones qui nous font vraiment vivre des choses difficiles. Donc, bienveillance avec soi-même. Et, et oui, il y a une explication physiologique à ce que vous vivez. Donc, les fluctuations hormonales dont on va parler ce soir, elles agissent sur votre cerveau, sur votre système nerveux. Alors, le cerveau, ça va être plutôt tout ce qui est réflexion, de l'ordre de la volonté, l'ordre de la décision. Et quand je parlais de système nerveux, en fait, c'est tout votre système de nerfs qui va travailler, qui fait que votre corps fonctionne sans que vous y pensiez. C'est entre guillemets votre inconscient, c'est le système nerveux, c'est ce qui va nous aider à faire battre notre cœur, à respirer, à faire toutes les fonctions métaboliques que on ne réfléchit pas, heureusement, parce que si on devait réfléchir à faire battre notre cœur et à respirer, il y aurait plus grand monde sur Terre, je pense. Mais voilà, la différence, le système nerveux, c'est tous les nerfs qui vont vous parcourir tout le corps, alors que le cerveau, il est au niveau de la tête. Votre métabolisme, là, ça va être notre chaudière, c'est notre capacité énergétique et votre équilibre émotionnel qui va être influencé par ces fluctuations hormonales. Donc, vous vous rendez compte que la préménopause, elle nous joue vraiment beaucoup des tours et les hormones, c'est pas vraiment que pour réguler notre cycle. Ça va influencer votre humeur, votre sommeil, les capacités de concentration, même de motivation. Vous pouvez même aussi avoir des fois des sentiments dépressifs quand la fluctuation hormonale est très rude et bouge beaucoup. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose d'important de prendre conscience. Donc là, vraiment, cette conférence, elle est faite pour vous aider à prendre conscience que vous êtes normal, j'ai envie de dire, parce que des fois, on nous le dit pas. Alors, Céline, par expérience, suite à syllaparotomie, ok,
dis donc, sauf ovaire. Alors, je lis parce que dans le replay, on n'aura pas la lecture, il n'y aura pas le texte, donc c'est pour expliquer si j'ai quelque chose à répondre. Sauf ovaire et ablation de l'endométriose forte, avec tous les symptômes, la prise de sang disait zéro ménopause et une IRM spécialisée, nodule endométriose a révélé ceci, mais aussi une préménopause, bien là, pas folle. Bah oui, non, on n'est pas folle. Quand on ressent tout ça, on n'est pas folle. Mais j'ai compris que mon médecin était dans l'erreur juste avec le résultat de la prise de sang. Et j'avais tout ce que vous dites encore aujourd'hui quant à mes cycles, par le fait de l'endométriose en nodule présent. Merci l'IRM. Alors oui, l'IRM, mais bon, des fois les médecins ne veulent pas aller jusqu'à l'IRM. On n'est pas folle, on est déstabilisé, tout à fait, et c'est un métabolisme en panne. J'ai une petite question pour toi, Céline. Est-ce que tu manges encore du sucre? Alors oui, On en je mange reviendra. des fibres. Je mange des fibres, je suis dans la nutrition, donc tout ce que je mange est pesé, catégorisé. Je fume pas, je bois pas et je suis sportive. Donc oui, Mais pas de sucre? je le limite au sucre naturel. Ben, le sucre, c'est vraiment une problématique importante hein, pour les Un douleurs. sucre naturel, c'est surtout style une banane le matin, une pomme l'après-midi, un smoothies aux épinards. Quand je veux manger ma banane avec des épinards, je me fais un smoothies. C'est des choses dans ce style-là. Bon, s'il y a que ça, mais c'est vraiment important de réguler là-dessus. Bon, si tu es déjà dans la nutrition, bah, c'est parfait. Mais oui, avec tout le passé, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué. En tout cas, oui, il faut savoir que vos médecins, et je leur tape pas dessus parce que je suis pas médecin et je suis pas en train de taper sur les médecins, je travaille de concert avec eux, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément formés et, j'ai envie de dire, ouverts à tout ce qui se passe lors de la ménopause. Et là, cette année, il y a énormément de recherches, de nouvelles recherches au niveau de qu'on appelle le biohacking, l'épigénétique au niveau. Il y a beaucoup de recherches en neurosciences qui sont faites au niveau en lien avec la ménopause. Ce sont des dernières recherches qui datent de 5 à 10 ans et certains médecins ne sont pas forcément ouverts, enfin, en tout cas, là-dessus. Donc, il faut vraiment savoir que la prise de sang n'est pas, et d'ailleurs, Odile Bagot, c'était le médecin gynécologue qui est venu faire, comment dire, qui est venu faire une conférence au colloque, l'a bien dit, la prise de sang en préménopause n'indique pas forcément un début de ménopause. Donc voilà. Et oui, alors on peut avoir effectivement une préménopause à partir de 30 ans, malheureusement. Oui, d'ailleurs, Odile Bagot a fait une très belle conférence là-dessus. Vous pouvez, c'est ce qu'on appelle une préménopause et une ménopause précoce. Malheureusement, il y en a de plus en plus parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes d'endométriose et de SPOC. Donc voilà. Mais en fait, la prise de sang, comme je le disais, ne révèle pas forcément la préménopause. Et les symptômes dont je vous ai parlé avant, et puis ceux qu'on va un petit peu parler après, sont vraiment plus un indicateur que votre taux de FSH, très clairement. Voilà. Donc, on peut avoir le taux de prise de sang qui indique, mais c'est pas forcément valable et vous pouvez être déjà en préménopause et ce n'est pas une maladie, hein, la préménopause, hein, mesdames. On fait cette conférence, c'est pour justement dédramatiser le sujet. C'est pas pour dire ah mon Dieu, non non, c'est pas une maladie. On passe tous par là. La seule chose et l'objectif de cette conférence, c'est de diminuer les symptômes, de minimiser un petit peu plus les inconforts qu'on a, d'accord. Et c'est pas pour tirer, enfin, il n'y a pas de conflit avec les médecins, etc. C'est plus là pour vous apporter de l'information pour que vous viviez mieux cette période-là. Ok. Et donc,
on va avoir entre notre cerveau et les hormones un lien fort. Il faut savoir que le cerveau, c'est l'organe, enfin c'est l'un des organes plutôt, qui est le plus sensible aux hormones. Et le problème, c'est que quand on commence à arriver à la préménopause, on va avoir notre cycle oestrogène-progestérone qui va fluctuer et ça va être un problème. Et donc, c'est pas forcément le cycle qui va que changer, c'est tout l'équilibre neurochimique qui va être impacté. Parce qu'il faut savoir que votre cycle, les oestrogènes, en fait, ce sont les hormones qui sont avant l'ovulation. Enfin, je synthétise, hein. On est d'accord, je fais un raccourci pour que ce soit concis et digeste ce soir. Mais du coup, ce n'est pas, je ne vais pas rentrer dans l'affinage, mais j'essaye d'être le plus clair possible et synthétique, même si on a des oestrogènes pendant tout le cycle, mais les oestrogènes vont être produits de manière plus importante avant l'ovulation. La progestérone va être plutôt après. On est d'accord, j'ai fait un raccourci, mais c'est pour être simple. Et le problème, c'est que quand on a moins de production d'oestrogène, il va y avoir, en plus, si vous avez une ovulation qui se fait moins bien ou qu'il n'y a pas d'ovulation, il va moins avoir de corps jaune. Bref, il y aura moins de progestérone après et ça va avoir un impact sur notre cerveau directement, mais sur un équilibre de plein de choses dans votre corps. Donc, ça va provoquer quoi? Moins de sérotonine, qui est un neurotransmetteur. Et le problème, c'est quand on n'a pas assez de sérotonine, on va se sentir plus vulnérable, irritable ou triste. Et on va avoir une appétence aussi sur le sucré. On va avoir moins de dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur qui va vous donner de l'élan, de la motivation, du plaisir. Donc, des fois, vous avez moins d'entrain à faire les choses à cette période-là. Vous allez avoir moins de mélatonine et du coup, vous allez avoir un sommeil plus léger et moins profond. Et évidemment, ça va augmenter puisqu'il y a moins de sérotonine, de dopamine et de mélatonine. Et la mélatonine est un régulateur du cortisol. Du coup, vous aurez plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et le problème, c'est que vous allez avoir votre corps qui va rester en phase de stress, qui va être complètement en état d'alerte et vous allez moins bien vous reposer. Or, pour maigrir, pour digérer, pour se régénérer, pour moins vieillir, il faut avoir moins de stress et il faut se reposer. Céline, pour moi, c'est pour moi positif malgré les syndoses, car l'endométriose par la ménopause. Bah oui, bien sûr, évidemment. Mais je n'ai pas dit que la ménopause, il faut savoir que dans l'Asie, du côté oriental du monde, la ménopause est considérée comme le second printemps de la femme. C'est un moment juste délicieux où après tous ces inconforts qu'on va traverser dans la variation hormonale, on va avoir une énergie, on va pouvoir se concentrer sur la créativité. C'est une période très, très, très productive, hein. Donc, on aime. Il faut être vraiment heureuse de tout ça. Ok, oh là là. Bon, je vais essayer de ne pas trop déborder de mon timing, mais je me connais, donc je vais essayer de me rappeler à l'ordre. Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît plus clair et est-ce que vous avez des questions avant? Et là, on va aller sur les symptômes que j'ai choisis, qui sont 3 symptômes très importants, mais comme je l'ai dit, il y en avait d'autres que j'aurais pu traiter sur la préménopause. Mais j'ai choisi ces 3-là parce que c'est ceux qui nous posent le plus de problèmes. Seconde jeunesse, entre guillemets, sauf le poids. Ah, mais on va le voir, Céline, le poids, ça se régule. Perte de cheveux, ongles, oui, effectivement. Sentiment de rouille. Alors ça, oui, l'inflammation va jouer aussi. On va travailler aussi. Vous pouvez travailler sur l'inflammation. Hein, puis vos neuroesthéticiennes ont des soins pour justement vous aider à enlever ce sentiment de rouille. Après, il faut aller faire un petit détour sur l'alimentation, mais on le verra tout à l'heure. Alors, pourquoi on prend du poids? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une chute des oestrogènes, les oestrogènes, en fait, dynamisent aussi votre métabolisme. Le métabolisme, comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie de votre corps. C'est votre chaudière. J'aime bien parler par image. C'est plus, moi, je trouve que c'est plus concret. Donc,
Le problème, c'est que du coup, la chaudière se met du côté hivernal, c'est-à-dire qu'en fait, elle se met au ralenti, et du coup, vous allez avoir moins de dépenses énergétiques. Or, en plus, après 30 ans, on perd au moins en moyenne entre 0,5 et 1% de la masse musculaire par année, si on ne fait rien et si on ne l'entretient pas. Donc, du coup, votre corps a moins de capacité à brûler. En plus, il brûle moins même si vous mangez la même chose, et donc je rebondis sur ce qu'a dit Céline tout à l'heure, sur le poids, même si vous faites attention à nourriture, à alimentation constante, vous pouvez prendre entre 2 et 4 kilos à la préménopause. Pourquoi? Tout simplement à cause de ce côté physiologique qui va ralentir votre métabolisme de base. Donc, on va voir aussi ce qu'on va pouvoir mettre en place pour contrer ça. Le corps, forcément, va stocker des graisses et en fait, il va surtout au niveau de la ceinture. Pourquoi au niveau de l'abdomen? Parce qu'il faut savoir que votre petit tissu adipeux, là, la petite graisse qu'on n'aime pas trop en fait, produit aussi des oestrogènes. Alors, en quantité beaucoup moindre que notre système ovarien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps n'aime pas la perte et le corps passe son temps à faire ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire une balance, un équilibre. Et donc, comme il y a une vraie perte, une chute de la production des oestrogènes au niveau du système ovarien, il va faire quoi? Il va demander aux autres cellules de produire des oestrogènes, enfin de compenser la chute. Et donc, du coup, il demande au corps, donc parce que notre corps est très intelligent, il va fabriquer, et donc c'est la période où il ne faut absolument pas grossir, aller dans le sucré, tout ce qu'on a envie, hein, évidemment, pour développer des cellules graisseuses. Pourquoi? Parce qu'il va en développer encore plus, notamment au niveau du ventre, pour essayer de contrebalancer cette baisse en essayant de produire des oestrogènes par ce tissu adipeux qui se localise au niveau du ventre. Donc voilà pourquoi on prend toutes, mesdames, une petite bouée et qu'elle est difficile à perdre. Alors il y a des soins esthétiques qui nous permettent évidemment de la perdre, mais c'est normal, c'est physiologique, c'est le corps qui en fait qui lutte contre cette perte. Donc voilà. Et ça c'est vraiment important. Quand on a cette chute des oestrogènes, on va avoir la sensibilité à l'insuline qui va évoluer. Donc, on va avoir une appétence au sucré, on va avoir des envies de sucre, on va avoir des fringales inexpliquées qui sont effectivement en plus totalement contre-productifs par rapport à ce que je viens de vous expliquer sur notre petit panneau graisseux. Et donc, du coup, il faut savoir que, voilà, cette variation hormonale va avoir toutes ces incidences. Eh oui, les fringales, oui, sont très désagréables, les fringales. Et en fait, c'est une pulsion, en fait. Voilà. Et bah, c'est juste une variation hormonale. Et donc, ce n'est pas un manque de volonté de votre part. Ce n'est pas parce que vous êtes déséquilibré. C'est juste les hormones qui vous font grimper au rideau. Après, effectivement, la chute d'oestrogène va aussi va perturber notre production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone naturelle du sommeil. Cette mélatonine, elle va avoir un pic à partir de 19h, elle va monter à 21h. En fait, elle va être produite quand le soleil se couche, puisque c'est en lien avec notre cycle de 24 heures, en fait. Donc, voilà. Après, la mélatonine peut se prendre sous deux formes, soit des compléments alimentaires à diffusion lente et vous les prenez vers 16-17 heures et vous allez avoir l'effet vers 20h, 21h, 22h, ou vous la prenez juste avant de vous coucher. Ça dépend de quelle forme vous prenez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand il y a moins de progestérone et moins d'oestrogène, la progestérone, en plus, c'est un effet calmant. C'est
Les oestrogènes, c'est ce qui va nous doper, en fait. C'est ça qui va nous donner de la motivation, qui va aider la dopamine, etc. Alors que la progestérone a plutôt cet aspect accueillant, repos, puisqu'en fait, c'est l'hormone qu'on va produire après, après l'ovulation. Donc, pardon, j'ai fait quoi? Ah, je suis revenue en arrière. Après l'ovulation, c'est aussi cette hormone qui est en principe prépare en fait la nidation, l'accueil du bébé. Donc en fait, c'est une hormone qui va apaiser. Le souci, c'est que si on en a moins, on est un petit peu moins apaisé et on va avoir du mal à rester endormi. Et en plus, nous allons avoir une hausse du cortisol, comme je disais, qui va avoir tendance à rester éveillé. Pardon, j'ai fait une faute sur mon slide, excusez-moi. Qui va vous empêcher soit de vous endormir ou soit qui va provoquer des réveils. Alors, le cortisol n'est pas mauvais en soi, on en a besoin, notamment, c'est le pic de cortisol du matin qui nous permet de nous réveiller, voilà. Et il va y avoir 3 pics normaux dans la phase, dans notre journée, sauf que à l'heure actuelle, avec notre société, où on est toujours hyper speed, je ne sais pas pour vous, mais moi, on est dans un rythme effréné où vous avez des informations, vous êtes en train de courir, etc. Le cortisol est produit à haute dose. Le souci, c'est que quand la préménopause arrive, comme nous avons on a un axe qui s'appelle hypothalamus, hypophyse, glande ovarienne qui va produire les oestrogènes, sauf qu'arrivé à 40 ans, cet axe va baisser, va devenir plus paresseux, et on est censé avoir l'axe hypophyse surrénale qui prenne le relais. Le problème, c'est que les surrénales, c'est ce qui produit le cortisol et l'adrénaline. Le souci, c'est comme on a tellement épuisé qu'on est dans une société où on épuise cet axe-là, il ne peut pas prendre le relais et donc du coup, on va avoir du mal à s'endormir et voilà. Donc ça, c'est des conséquences qui sont normales mais qu'on va pouvoir travailler. Est-ce que vous avez des questions là? Et donc, effectivement, les bouffées de chaleur, les siestes nocturnes, évidemment, vont fragmenter aussi le sommeil. Et le problème, c'est que quand on n'a pas nos cycles de sommeil qui sont bien, notamment le sommeil profond, on va avoir une moins bonne régénération et une plus grande fatigue au réveil. Donc ça, c'est un vrai signe. Donc, les conséquences, comme je l'ai marqué, fatigue chronique. Tout à l'heure, il y en a une d'entre vous qui a parlé de fatigue chronique au réveil. Ça, c'est un vrai cycle qu'il faut travailler sur votre sommeil. Ça peut entraîner des difficultés de concentration, l'humeur instable, prise de poids, parce qu'en fait, si vous dormez pas bien, le matin, vous vous réveillez fatigué et donc du coup, le cerveau, quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il envoie comme information? Il va dire, ah mais moi j'ai faim, je veux du sucre pour tenir ma journée. Et irritabilité et baisse de tolérance. Pensez-vous que nous devrions prendre une pilule pour? Une pilule pourquoi? Parce que comme j'ai avancé, de quoi? De mélatonine? Alors, il y a d'autres choses, on va le voir après, les solutions. On parlera des compléments alimentaires si vous le souhaitez, si vous avez des questions sur les compléments alimentaires quand on sera dans les solutions. Donc, en fait, le problème de mal dormir, c'est que vous n'allez pas récupérer. Et l'idée, c'est de réguler ça avant d'avoir besoin d'éviter les médicaments. Enfin, là, le but, ce n'est pas de tout aller chez le médecin demain pour prendre des médicaments, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa vie pour justement éviter que ça s'amplifie, en fait. Pour stabiliser. Alors, ça dépend.
Si vous avez des gros problèmes hormonaux avec des gros inconforts, bah là, je vous invite à aller voir votre gynécologue, notamment, enfin, ou un gynécologue, hein, puisque moi, ma gynécologue, c'est une femme, qui est vraiment spécialisée. Vous pouvez prendre un traitement hormonal substitutif. Il faut savoir qu'il y en a de très bons et justement Odile Bagot, dans sa conférence, nous en avait parlé. Elle est une grande gynécologue française reconnue qui disait que justement, quand on a des vraies problématiques, ça vaut le coup parce que quand on est vraiment en inconfort et en souffrance, l'idée n'est pas de souffrir. Moi, je prône une beauté naturelle sans souffrance et du coup, vos neuroesthéticiennes vous accompagnent dans ce sens-là. Après, si c'est des inconforts qu'on peut avec un changement d'hygiène de vie, de comportement, de soins aussi qu'on peut mettre en place, parce qu'il y a des soins, on va le voir, qui vont vraiment vous aider. On n'est pas obligé d'aller dans la médication, bien évidemment. On m'a parlé alors d'un traitement où je n'ai pas saisi, alors que j'ai une routine en ce sens avec l'endométriose, du coup occasionnelle pour les périodes de menstruation, mais je n'adopte pas concrètement. Alors là, sans savoir quel est le traitement, euh, je peux pas répondre là, je sais pas. Est-ce que ces épisodes de bouffées de chaleur peuvent être durant une durée, genre quelques semaines, puis plus rien pendant un moment? Oui, exactement. Ça peut être des alors, c'est pas les prémices, hein, c'est le début de la ménopause, préménopause, Béatrice. C'est pas un prémisse, c'est un petit symptôme, mais en fonction de la régulation et de la variation hormonale, il va y avoir, et puis ça va dépendre de votre stress, ça va dépendre de votre sommeil, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le système nerveux va être influencé par le quotidien que vous avez. L'épigénétique a montré que votre environnement est super important. Pourquoi on se sent triste et instable à cette période-là? Parce que quand vous avez moins d'oestrogène, produisez moins de sérotonine. La sérotonine, en fait, le pic est à 17 heures. C'est aussi pour ça que généralement, c'est bien de prendre des oléagineux et un petit peu de sucre, là, pour le coup, comme parlé tout à l'heure. Je vais dire une bêtise, j'ai pas retenu le prénom, avec un petit peu de fruits, de sucre de fruits, mais avec des oléagineux pour faire baisser la glycémie. Merci Céline. Je pensais que c'était elle, mais j'ai pas. Voilà. C'est important pour aider à la production de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qui va vous dire ah je suis bien, je suis apaisée, etc. Et il faut savoir que c'est ce qui va souvent, d'ailleurs, les antidépresseurs sont souvent, il y a souvent de la sérotonine dedans pour justement travailler là-dessus. Vous avez aussi, quand il y a moins d'oestrogène, il y a moins de dopamine. Du coup, vous avez une baisse de motivation, vous ressentez moins de plaisir, vous vous sentez un peu déprimé. À quoi bon faire les choses? Vous voyez, les bras vous en tombe, vous voyez l'expression, c'est vraiment ça. Des fois, on peut ressentir ça. Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas une obligation, ce sont toutes des choses que vous pouvez vivre. Et la moins de progestérone, ça va avoir une incidence sur votre stabilité émotionnelle, votre hyperréactivité, votre hypersensibilité est due à la baisse de la progestérone. Donc, on est plus sensible aux situations stressantes, voilà. Donc, des fois, vous allez partir en colère, vous n'avez même pas vu venir là, ou une tristesse intense, ou une anxiété. Et ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est juste vos hormones qui vous jouent des tours. Voilà. Donc, il faut vraiment pas se sentir coupable. Et c'est vraiment le but de cette conférence, c'est de déculpabiliser nos états émotionnels. Alors l'idée c'est pas de dire ah bah je m'en fiche et donc du coup je vais être en colère, triste, etc. Mais c'est de les accueillir déjà.
Là, c'est vraiment le but, c'est aussi de les accueillir, de se dire, je suis normale, un moment peut-être difficile, je vais mettre des choses en place, il y a des choses en place à mettre qu'on peut faire pour justement que les variations, le curseur en fait d'intensité émotionnelle soit moins grand, mais sachez et déculpabilisez-vous. L'idée, ce n'est pas de se fouetter, et oui, on est toutes normales dans cette période-là. Alors, je vais me permettre de boire un coup. Si vous avez des questions, je vous laisse poser la question. Je n'ai pas pris mon verre, excusez-moi. Parce que ça donne soif. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, ah, on voit plus mon partage d'écran. Ah, pourquoi il n'est pas... Ah, vous voyez plus mon partage. Alors, hop, on y retourne. Hop, hop, hop. Est-ce que vous le revoyez? Oui. Bon, excusez-moi, il y a eu un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour résumer, le cercle vicieux de la préménopause que nous allons... On a moins de sommeil et du coup, on va générer plus de cortisol. Qui dit plus de cortisol dit plus de stockage de gras. Il faut plutôt montrer la conférence à son entourage. Mais bien sûr, elle est... Me faites pas peur, je l'ai enregistrée. Hein, oui, je l'ai enregistrée, pardon, excusez-moi, j'ai eu un moment de panique. Donc, on était en train pourquoi ça fait ça? On était en train de conclure, enfin conclure les symptômes, pardon. Le cercle vicieux, donc plus de cortisol, on va stresser plus et on va stocker plus de gras et on va générer de l'anxiété. Du coup, on va être fatigué, donc on fait généralement moins d'activités parce qu'en fait, on est moins vif, parce qu'on est fatigué, on a envie moins de se bouger. Du coup, on fait plus de poids. Du coup, on prend du poids, on a une baisse de l'estime de soi et on est plus stressé parce qu'on n'arrive pas à se réguler. Et comme on est stressé, on dort encore moins. Donc, vous voyez le cercle vicieux qui s'installe, mesdames. C'est très intéressant et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est quelque chose d'habituel. Alors, ce que je vous propose maintenant, si vous êtes d'accord, c'est d'aller vers les solutions naturelles. Alors, on est bien d'accord que pour celles qui souhaitent, comment dire, qui souhaitent avoir comment dire, des traitements hormonaux, il faut, comment dire, vous allez voir votre médecin. J'ai un petit souci avec mon partage d'écran, excusez-moi, j'ai un vrai problème. Alors attendez, je le remets. Je ne sais pas pourquoi il m'ennuie comme ça le partage d'écran. Donc, je ne suis pas en train de dire de ne pas de ne pas aller voir son médecin s'il y a des inconforts. Là, je vous partage des solutions qui vont, être... Ah, ça y est, voilà, excusez-moi. Qui sont naturels et les accompagnements, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir dans votre environnement, dans votre quotidien, des choses qui vous facilitent la vie, qui vous réduisent effectivement les symptômes, les inconforts et vraiment que vous apportiez des solutions que vous apportiez des solutions pour ça. Oui, la formation neuroesthétique de coaching, oui, effectivement, l'émotionnel aussi. Alors, on va voir comment réguler son système nerveux parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est en stress, il va falloir réduire le système nerveux, enfin le réguler. On peut travailler sur l'image de soi et l'accueil du nouveau corps, parce que oui, malheureusement, après la ménopause, on va avoir un nouveau corps et un corps qui va changer. Oui, malheureusement. L'idée, c'est de voir comment apaiser le mental quand on est trop angoissé. Il y a des solutions qui existent. Et on va finir pour le programme des solutions. Comment réactiver une circulation hormonale naturelle? Bien évidemment, on ne va pas contrebalancer
à un certain point, enfin, va contrebalancer la baisse et la perte hormonale, mais on va pouvoir diminuer très fortement les impacts. Est-ce que ce programme vous plaît comme solution? Ok. Alors, on est parti. J'ai pris un petit go. Oui, oui, je buvais un petit peu. Donc, alors, ce qui est important, c'est que vous avez été invité par votre neuroesthéticienne qui est en train de se former à la transformation corporelle ou à l'école de coaching, puisque en fait, il y a les deux qui ont pu vous inviter. Et donc, sachez qu'en fait, votre cliente, votre neuroesthéticienne, elle fait une approche holistique. Ce qu'elle apprend avec moi, c'est de faire des bilans personnalisés bien-être et hormonal. Elle va prendre en compte tout ce votre épigénétique, votre hygiène de vie. Elle va avoir des conseils à vous apporter et elle peut aussi vous accompagner sur l'image et les troubles du sommeil aussi. On a des solutions aussi pour vous aider, vous accompagner, les compulsions alimentaires, bien évidemment. On va avoir aussi des solutions pour le poids, la silhouette, justement, donc les techniques minceur douce, le coaching émotionnel, des techniques pour le bien vieillir, parce qu'en fait, la peau va se relâcher. Et donc, en fait, elle fait une prise en charge globale, corps, émotion, posture intérieure. Donc, vos esthéticiennes et neuroesthéticiennes vous accompagnent du mieux qu'elles peuvent et elles se forment justement pour cette approche globale. Alors, comment allons-nous réguler le système nerveux? Ça, c'est quelque chose d'important, c'est que le système nerveux, je l'ai dit, à l'heure actuelle, dans notre société, il est en hypervigilance, c'est-à-dire que le stress de votre quotidien, les variations hormonales, le manque de sommeil va faire que votre système nerveux, on va dire que c'est le côté sympathique. Alors, c'est pas très sympathique. Sympathique, ça veut dire sympathos, c'est avec des émotions. Donc, il vous fait vivre des émotions et il va vous pousser à aller dans l'action. Le problème, c'est que quand on suractive ce système de je pense à tout ce qu'il faut faire, la charge mentale notamment, ça va créer du cortisol, de l'adrénaline et ça va pomper tout ce qui est nutriments, c'est-à-dire vos vitamines, vos micronutriments qui sont comme le zinc, le manganèse, le magnésium. Et donc, en fait, va épuiser vos ressources internes. Et du coup, votre système nerveux est ce qu'on appelle dérégulé, c'est-à-dire que vous êtes comme une pile électrique qui ne se recharge jamais, qui se repose jamais. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais là, l'idée, ça va être de ramener dans votre corps, donc au niveau du système nerveux périphérique, donc c'est les nerfs qui passent dans votre corps, un état de calme profond. Donc en fait, on va stimuler ce qu'on appelle le système parasympathique, c'est le contraire du système sympathique, c'est celui qui va aider au repos, qui va aider à la digestion, qui va aider à l'élimination, parce que des fois, vous ne perdez pas de poids et vous ne perdez pas parce que vous êtes tellement en stress, tellement sur ce système d'alerte que vous n'allez pas déstocker, d'accord? Et l'idée, ça va être de réduire le cortisol parce que quand le cortisol dans notre corps est trop haut, il va empêcher la production d'une hormone, l'hormone de jeunesse, de jouvence qu'on appelle, c'est la DHEA, qui, elle, nous permet de mieux vieillir, de vieillir moins vite et d'avoir une belle peau, etc. Donc, l'idée, ça va être de réactiver les hormones de bien-être, sérotonine, ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est l'émotion que vous avez, par exemple, quand vous portez un bébé, ou vous faites un câlin à votre chat, oui, j'aime bien les chats, donc je prends les chats, un bébé ou votre amoureux. En fait, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, mais et donc ça nous permet vous voyez, quand visualisez-vous en train de faire un câlin, alors que ce soit à un de vos animaux ou à votre enfant ou à votre mari, vous voyez, ça va tout de suite mieux, ça détend. Et ça, on vient d'activer le système parasympathique de détente.
Donc voilà, on a besoin de la sérotonine et de l'ocytocine pour justement poser. Et comment on va faire ça? Parce que ce qui est important, c'est de savoir comment on va le faire, hein. Donc, on peut le faire. Alors, avec votre neuroesthéticienne, vous pouvez faire un coaching de neuroesthétique. Ça va vous permettre de détendre votre système nerveux. Ça peut être aussi certaines des professionnels qui sont là peuvent faire de l'hypnose. Alors, je dis toutes les soins que vous pouvez mettre, que vous pouvez faire, mais ça, enfin, tout dépend de la neuroesthéticienne chez qui vous allez. Elles ne font pas toutes les prestations que je vais donner, mais c'est pour vous donner des indications. Donc l'hypnose, la visualisation guidée, les massages, le toucher sensoriel. En fait, le système périphérique, il traverse tout notre corps. Et donc, quand vous vous offrez un massage, mesdames, vous allez activer, grâce à la neuroesthéticienne qui fait un massage, vous allez détendre votre système nerveux. Et ça, c'est très puissant quand vous n'arrivez pas à vous détendre, à faire les pratiques que je vais vous donner après, que vous pouvez mettre dans votre quotidien. Les massages que vous allez faire auprès de votre professionnel va vous permettre d'activer directement lors du massage cet apaisement et on va se reconnecter à la comment dire, au système sympathique. Et enfin, des routines qu'on va mettre en place. Donc, ce que vous allez pouvoir mettre aussi en place pour gérer votre stress et pour détendre votre système nerveux, chez vous, ça va être la cohérence cardiaque. Ça, vous pouvez le mettre en place dès ce soir. Alors, je rappelle ce que c'est que la cohérence cardiaque pour celles qui ne savent pas, euh, excusez-moi, j'ai ma fille qui me perturbe, euh, qui ne savent pas ce que c'est. Ça va être, on va respirer entre 4 et 6 secondes et on va expirer sur 4 et 6 secondes. L'idée, c'est de faire un mouvement constant et identique à l'inspiration, l'expiration. L'idéal, c'est de le faire généralement 3 fois 5 minutes par jour. Voilà. Effectivement, ça va aider, comme tu le dis, Sophie, à la qualité du sommeil. On va le voir après. Mais effectivement, la cohérence cardiaque ou des auto-hypnoses marchent très bien pour l'endormissement. Méditation de pleine conscience, pardon, ou visualisation. Vous pouvez mettre ça en place. Gratitude, gratitude, c'est-à-dire gratitude et affirmation positive, ressentir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. En fait, ça va libérer, ça va produire de la sérotonine, de l'ocytocine, comme je vous disais, comme les câlins en fait. Et donc, ça va vous aider à apaiser votre stress. Évidemment, j'ai pas mis câlin à son chien ou son chat ou son bébé, mais ça marche. Émilie, tu demandes, est-ce que parler durant le massage que l'on reçoit fausse le résultat de la qualité du bien-être? Ben, tout dépend en fait. Tout dépend de comment dire, vous parlez. Tu vas parler de quoi, Émilie? Si c'est, vous allez vous faire masser et que vous parlez comment dire, de vos soucis personnels, ça va pas vous aider à vous détendre, mesdames. Un massage, c'est un moment, je vais dire un mot que vous n'aimez pas, égoïste. C'est un moment où vous prenez soin de vous. Et soin de soi, ce n'est pas de porter son attention à l'extérieur et parler de la pluie, du beau temps ou de vos problèmes. Prenez ce temps de qualité de massage pour vous connecter à votre corps. Ok, qu'est-ce que fait ma professionnelle? Est-ce qu'elle touche mes bras? Est-ce que la pression est douce? Ça, c'est aussi une méditation, c'est-à-dire qu'en même temps que vous faites masser, vous faites une pratique de méditation de pleine conscience. Comment elle me touche? Comment elle va me masser? Et quelle est la pluie? Ça me détend, etc.
Exactement. Méditation et hypnothérapie aident beaucoup en plus du massage. Exactement. Ça peut être aussi, on verra d'autres soins après. Et ça, c'est encore plus puissant. Là, vous vous offrez un cadeau à vous-même, c'est-à-dire que vous vous remettez au centre. Et pour la préménopause, parce qu'on revient à notre sujet, parce qu'en fait, c'est pas pour parler du massage qu'on est là, c'est pour parler des symptômes. Sachez que faire un massage dans cette optique-là, en recevant vraiment le massage, en détendant le corps, mais en étant concentré, vous allez décupler notamment la production de sérotonine, d'ocytocine aussi, parce qu'en fait, être touché pendant plus de 20 minutes, il faut savoir que pendant plus de quelques minutes, ça nous fait libérer et produire de l'ocytocine. Donc, votre praticienne, en fait, vous aide à vous reconnecter et à apaiser les symptômes. Parce que quand vous libérez de l'ocytocine, la sérotonine, votre cortisol va baisser, va se réduire. Vous voyez, rien qu'en imaginant, ça me fait m'apaiser. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des symptômes qui vont baisser aussi. Donc ça, c'est génial. Gratitude tous les jours, ça c'est important. Gratitude pour ce qui nous arrive dans notre vie, même si des fois c'est challengeant, il y a forcément quelque chose qui vous est arrivé de bien. Si vous avez du mal à méditer, parce que moi je suis plutôt dans l'action, ce qui m'apaise beaucoup, c'est marcher dans la nature. Ça régule aussi votre système nerveux. Donc vous allez réduire aussi cette anxiété que vous pouvez avoir de générer pendant la préménopause. Évidemment, se reposer, parce que des fois, on a du mal à se poser et à accepter de ne rien faire, et dormir. Mais comme on l'a vu, c'est une problématique, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous voyez, pour travailler sur votre système nerveux, pour aider à la détente et pour calmer et pour mieux éliminer. Parce qu'en fait, c'est un cercle, je vous ai montré le cercle vicieux, mais c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien va vous aider à supporter et à réduire effectivement les effets, les symptômes de la préménopause. Et le stress, oui. Alors les douches froides, on va pas en parler là, mais oui, ça peut générer. Mais quand on est très stressé, la douche froide, on a encore un peu de mal. Mais oui, oui, Béatrice. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le stress, c'est le facteur numéro un dans la pyramide. Quand votre neuroesthéticienne va travailler avec vous, va vous aider à baisser, c'est la première chose à prendre en compte, c'est à faire baisser votre taux de cortisol. C'est la plus grosse problématique que vous avez à la préménopause, enfin qu'on a à la préménopause. Ensuite, vous allez pouvoir, pour celles qui en ont besoin, et ça ce n'est pas une obligation non plus, hein, de toute façon, tout ce que je vous dis, c'est en fonction de vos symptômes, hein, bien évidemment. C'est travailler l'image de soi. Parce qu'en fait, à la préménopause, certaines d'entre nous, et ça peut être moi aussi, hein, le corps forcément change. On va avoir un ventre qui va s'arrondir, qui va s'épaissir. Alors on peut travailler dessus, hein. On a des soins en esthétique, votre esthéticienne, votre neuroesthéticienne, elle est apte à vous traiter là-dessus. On va avoir des traits plus marqués, on peut avoir une prise de poids. Bref, la peau est plus relâchée. Et donc, du coup, ça peut aussi avoir une incidence sur votre image corporelle, l'image de soi. Elle va peut-être plus correspondre à ce que vous aimeriez. Et donc, des fois, ça génère pour certaines personnes d'entre nous qui vivent la préménopause ce qu'on appelle un malaise diffus. On se sent moins nous, moins désirable, moins féminine, moins légitime. Ça a une incidence sur notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. Donc, on peut faire effectivement des coachings pour justement travailler sur cette perte de repères identitaires parce que ça peut avoir une vraie incidence sur votre état d'esprit, sur votre punch. Donc vraiment, si vous ressentez ça, sachez que c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que
des fois, ça vous amène à une autocomparaison constante, alors avec l'ancien vous ou même des femmes plus jeunes. Donc, c'est très, très pernicieux. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de problématique. Ça peut vous générer des émotions de honte, de culpabilité. Ça peut même être replié. Oui, ça peut être aussi, effectivement, c'est un peu ce qu'on ressent lorsqu'on a accouché pour la plupart. Ben, c'est à peu près les mêmes, effectivement. Le repli sur soi, ça impacte aussi le moral. Alors, j'ai pas parlé de la libido, mais oui, la chute des hormones sexuelles a une incidence aussi sur notre libido, aussi pour certaines. Donc, voilà. Donc, il faut pas laisser, comment dire, ça s'installer, mesdames, ça se travaille. Donc, effectivement, votre neuroesthéticienne, elle va aussi pouvoir vous travailler sur votre image si vous n'aimez plus ça, que ce soit en accompagnement minceur, en accompagnement anti-âge ou en accompagnement de coaching pour les neuroesthéticiennes qui sont formées sur la transformation identitaire. Mais sachez que c'est important d'accueillir ces émotions parce que le corps va évoluer, mais c'est une seconde jeunesse, comme je l'ai dit, et on peut travailler vraiment dessus. Donc, bon, voilà, il y a des outils comme voilà, soit, des accompagnements miroirs. Bon, voilà. Ce qui est important de retenir, c'est le corps. Votre corps change, mais votre valeur, et ça, c'est important parce que des fois, nous, en tant que femmes, on se remet beaucoup en question. Et notre valeur, en fait, on a tendance à l'allier avec notre image de nous-mêmes, notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de ne pas se dévaloriser. On va devenir une nouvelle version de nous-mêmes avec beaucoup d'expérience et donc on peut faire des soins pour justement aider à accepter et à bien vieillir parce que vieillir n'est pas inéluctable et on peut paraître très jeune d'ailleurs. On peut faire 10, 15 ans de moins, il n'y a pas de souci. J'avais Annie qui faisait largement presque 20 ans de moins. Elle avait 81 ans et on la prenait, elle pensait, enfin, les personnes qui la côtoyaient pensaient qu'elle avait 68 ans. Donc voilà, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, il va falloir, si vous voulez vraiment réduire les symptômes de la préménopause, ça va être d'apaiser le mental et d'améliorer votre sommeil. Ça, c'est le nerf de la guerre. Alors là, oui, on va se coucher un peu tard. Bon, j'ai un peu dépassé le timing, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous intéresse, parce que je suis une grande bavarde. On a bientôt fini, mais c'est important de comprendre que le sommeil, mesdames, c'est le nerf de la guerre pour la ménopause. C'est le stress et le sommeil, mais quand on ne dort pas, on est stressé. Donc, il faut vraiment travailler. Donc, pour améliorer le mental et améliorer le sommeil, on va, qui nous en a parlé tout à l'heure, c'est Sophie. Les routines. Alors ça, c'est vraiment, 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 vraiment important. Les écrans, bon alors là, c'est un mauvais exemple, je suis devant un écran pour vous parler ce soir, mais 1 heure avant le coucher, arrêtez les écrans. Je sais que maintenant, on est très télé, réseaux sociaux, etc. Mais les écrans perturbent notre cycle mélatonine-insuline. C'est un vrai problème. La lumière. Attention à ne pas dormir dans une chambre où il y a de la lumière. Vous allez empêcher vraiment votre corps de se reposer pleinement, même si vous dormez. Sachez que la lumière a une incidence sur la qualité de votre mélatonine et donc de votre sommeil. Après, vous pouvez vous automasser ou alors, si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir votre professionnelle qui vous a invité pour qu'elle vous donne des conseils d'automassage. C'est pourquoi s'automasser? Parce que, on revient sur notre système nerveux, se masser, s'automasser, alors se faire masser c'est encore mieux, on est bien d'accord, mais le soir quand vous êtes vraiment en stress, se masser va
stimuler les terminaisons nerveuses qui sont sous votre peau et ça va aussi réguler votre système nerveux et donc du coup amener un apaisement et une facilité à l'endormissement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cohérence cardiaque, respiration consciente, bah oui, parce que ça calme le stress, ça calme le système nerveux, ça améliore le sommeil. Oui, le yoga. Après, il faut faire un yoga doux et non pas, par exemple, un hatha yoga le soir. C'est pas très conseillé parce que ça va augmenter le flux cardiaque. Mais très doux, oui. Stimulation des fascias, parfait aussi. Ça, c'est très bien. Méditation sensorielle, méditation de pleine confiance. Et vous pouvez aussi mettre des rituels corporels d'ancrage en place. C'est-à-dire, ah, attendez, ça y est, c'est encore, zut. Excusez-moi, je vous ai perdu. Hop, ah là là. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui fait des bêtises ce soir. Donc, rituel d'ancrage de chaleur. Chaleur, toucher, silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une bouillotte aussi, une bouillotte chaude. Ça peut être aussi des bruits blancs, une méditation de bruits blancs, bref, méditation guidée. Effectivement, vous avez plein de rituels. En plus, sur YouTube, il y a plein de choses qui existent. Donc, je vous invite. Après, vous pouvez aller voir votre neuroesthéticienne qui va pratiquer et vous aider à réguler votre cycle de sommeil avec des massages crâniens. Alors, évidemment, pas le soir, mais le fait d'en pratiquer régulièrement, vous allez voir que le massage crânien, en fait, va détendre votre système nerveux et va détendre aussi votre nuque. Et du coup, la nuque, c'est une zone de tension par excellence. Quand on est tendu au niveau de la nuque, notre système nerveux pense comme on est aux aguets, la tension dans votre nuque va vraiment, comment dire, avoir une incidence sur la facilité à vous endormir parce qu'en fait, on est aux aguets et voilà. Après, elles peuvent faire aussi des enveloppements, la sonothérapie, des séances d'hypnose et en fait, le fait de faire régulièrement des soins va apaiser. On est toujours dans ce cycle de régulation pour améliorer votre sommeil, votre système nerveux et du coup, le sauna aussi, les saunas infrarouges que certaines de vos neuroesthéticiennes ont, marchent très bien aussi. Bref, Béatrice, est-ce vrai que le sport le soir diminuerait les bouffées de chaleur la nuit? Non, ça n'a aucune incidence. Le sport, en plus, le soir, peut activer ton système sympathique si tu le fais trop fort et donc, du coup, peut t'empêcher de dormir. Après, un sport doux peut aider à dormir. Attention, c'est toujours une question de curseur, en fait. Je pense que s'installer une rupture de vie chaque jour avec des rituels peut aider simplement à long terme. Oui, alors c'est pas, on pense, c'est les neurosciences et des études ont montré que mettre une routine en place le soir, notamment avec des gratitudes, voir ce qui s'est passé de bon dans sa journée, mettre une méditation, faire de la cohérence cardiaque, etc., c'est pas peu aider, c'est aide vraiment sur le long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors après, l'être humain a du mal à se tenir à des choses qui dit ça pourrait être pourquoi c'est aussi simple que ça. Ben, alors on peut, quand on est vraiment vouloir faire tout, et donc on peut faire aussi les soins à l'extérieur, mais déjà faire une routine chez soi, c'est aussi très intéressant et très impactant. Et comment on va réactiver naturellement l'équilibre hormonal? On est bien d'accord que on va rééquilibrer, on va réactiver l'équilibre, mais on est bien d'accord qu'on a une baisse et une perte des oestrogènes sur la préménopause et la ménopause. On ne pourra pas contrebalancer ça, d'accord? Mis à part si vous allez chez votre médecin et que vous prenez une prise d'hormones, mais donc du coup médicamenteuse. Mais je vais vous proposer des solutions qui vont réactiver, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à
à diminuer l'intensité des symptômes et vous apporter du bienfait. Donc, on va d'abord avoir l'alimentation. Alors ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Vous avez vu, j'ai mis des fruits, des légumes, des noix, des oléagineux, de l'huile. Bref, il faut manger des aliments vivants. Alors, plus vous allez manger de choses transformées, plus, notamment à la ménopause et l'après-ménopause, notre corps, comme je le disais, le métabolisme de base ralentit. Donc, il faut avoir des choses qui ne vont pas alourdir votre système digestif et le foie. Et donc, manger des aliments vivants, c'est la base de la base pour faire. Éviter des aliments transformés, je viens de le dire. Mâcher avant d'avaler, oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est important. C'est important de mâcher avant d'avaler, de ne pas avaler tout rond et manger vite, parce que ça va avoir une incidence aussi sur votre prise de poids. Hop, prendre le temps de manger et de savourer. Ça, c'est vraiment important. En fait, le plaisir, plus vous allez être dans le plaisir, la détente, les câlins, plus vous allez avoir une incidence sur le cortisol, le pic de cortisol, et on va travailler toute cette hiérarchie hormonale qui est importante, et donc votre neuroesthéticienne va pouvoir vous aider là-dessus. Céline, tu mets le sport léger en journée peut donner une bonne fatigue pour dormir, mais plutôt complément alimentaire en naturopathie, pour moi, ça fonctionne. Je croise les doigts. Yoga postural très soft. Oui, très soft, c'est bien. Méthode japonaise pour apaiser, assouplir le corps et dont les muscles se relâchent. Aucun produit transformé, c'est le bon deal. C'est très bien. C'est un très bon deal un très bon comportement alimentaire. Mais justement, activité physique, hein, voilà, tu m'as devancé. Elle doit être régulière et détente, vraiment. Ça peut être du qigong, ça peut être du pilates, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche dans la nature. C'est aussi une activité physique. L'idée, c'est pas de faire du sport violent et notamment à la préménopause, c'est un vrai problème d'aller trop en force parce qu'en fait, ça va utiliser des micronutriments, des vitamines dont notre organisme est déjà carencé. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Notamment, justement, à la préménopause, vraiment, aller sur les vitamines B, notamment, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Évidemment, le zinc, tous les minéraux, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous pensez avoir manqué, être carencé, je vous invite à faire des cures et donc demander à votre neuroesthéticienne, elle saura vous renseigner sur les compléments alimentaires, de faire des cures pour justement contrebalancer ces pertes de minéraux et de vitamines dont on a besoin pour fabriquer les bons neurotransmetteurs, pour diminuer en fait la pression des intensités des symptômes que vous vivez. Et le dernier conseil que je vais vous partager, c'est de vous reconnecter à votre corps parce que c'est vraiment lui qui sait ce qui est bon pour vous. Et c'est vraiment, on a perdu l'habitude de l'écouter. Et donc, votre neuroesthéticienne, elle est là aussi pour vous amener justement à cette écoute corporelle parce que on est dans une vie où tout va vite. La société va vite, on est toujours à droite, à gauche, mais on a tendance à s'oublier, à s'écouter. Or, votre corps, c'est le seul véhicule que vous ne pouvez pas porter au garage et remplacer toutes les pièces. Donc, il faut en prendre soin et notamment à la préménopause. Donc, l'idée, ça va être de prendre du temps pour vous, vraiment, mesdames, pour vraiment diminuer ces symptômes et de faire effectivement, votre neuroesthéticienne, elle a vraiment beaucoup de soins à vous apporter pour réguler votre système nerveux et vous aider à l'équilibre hormonal. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de vous mettre au centre de votre vie parce que j'ai envie de dire, personne ne le fera pour vous.
Donc, si la conférence vous a plu, peut-être je vais répondre aux questions s'il y a des questions. Mais en tout cas, sinon, vous pouvez aller voir votre neuroesthéticienne qui est là pour vous aider à capitaliser, enfin aider à réduire ou en tout cas à accepter vos symptômes. Et donc du coup, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Elle se forme chez moi, donc voilà, elle apprend plein de choses, dont certaines que je vous ai partagées ce soir, mais pas que. Elle apprend plein d'autres choses. Et donc, j'espère que ça vous a apporté cette conférence. Et est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi tout. Moi, je me permets de dire que la conférence était, enfin, j'ai apprécié énormément. Le seul petit détail que je dirais, c'est que quand on prend des compléments, il existe aujourd'hui le moyen chez un naturopathe ou celui qui fait l'alimentation de faire une prise de sang, je l'ai faite. Alors après, oui, certes, elle n'est point remboursée, j'ai payé 183 euros. Mais je sais de tout ce que je manque dans mon organisme et ça me permet de prendre tout ce qui me manque sans prendre en surplus ou en sous. Parce qu'en fait, on prend souvent des oligos, on croit que... Mais non, en fait, c'est un peu comme un médicament. Trois plantes, c'est un médicament. Donc, quelque part, quand on prend quelque chose, que ce soit du magnésium, du zinc, sachant que le magnésium, il y en a trois de magnésium. Il y a le bicyclinate, il y a le marin, enfin, il y a pas mal de choses. Donc, en fait, prendre le mieux, moi, je conseille d'aller voir un spécialiste, en plus de l'esthéticienne, et de voir vraiment ce que l'organisme, parce qu'on est toutes différentes, manque. Tout simplement. Après, la vitamine B, la vitamine D, elles sont nécessaires parce qu'on n'en construit plus à notre âge. J'ai 52 ans, je n'en construis plus. C'est ce qui Mais permet le collagène. oui, et pas que, mais tout à fait, Céline, je suis entièrement d'accord avec toi. Et après, même si c'est pas remboursé, il y a un moment donné où c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut bien vieillir? Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on se met au centre de sa vie plutôt que alors oui, c'est bien de s'occuper de ses enfants, de son mari, etc. On Mais existe. nous sommes aussi importantes et nous sommes la personne la plus importante de notre vie parce que si nous allons mal, notre entourage va forcément avoir des ricochets. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Donc, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord entièrement. Étant soignante, et si je vais voir mes patients en étant moi-même en mal-être, parce que voilà, c'est compliqué quand on est en mal-être, on transmet ce mal-être en fait. C'est comme un bébé. Donc, quelque part, c'est vrai que oui, si à un moment donné, on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on ne prend pas soin de nous, parce que c'est notre véhicule, il faut qu'il vieillisse ce véhicule. Et on sait qu'il va se dégrader avec le temps, de toute façon. Donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, ben oui, il faut faire des choix. Oui, mais en fait c'est pas faux. C'est on choisit de vivre et se dégrader. En fait, il y a dégradé et dégradé. Oui, Euh, oui, métaphorique, oui. On peut vivre en très bonne santé de manière très longtemps, justement quand on prend soin de soi et qu'on met des routines. C'est aussi pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette conférence, parce que c'est important de comprendre que on peut bien vieillir. Et maintenant, les femmes qui ont 80, 90 ans, si on prend soin de nous, et les autres ne prendront pas soin de nous, en fait, il n'y a que nous qui pouvons prendre soin de nous. Si on met des bonnes routines en place, on peut gérer effectivement ces symptômes. Alors après c'est un très grand débat, mais moi je prône le bien vieillir jusqu'à la fin de notre vie et on peut le faire. Maintenant, on est dans une société où on a la chance de pouvoir le faire. Totalement, je suis d'accord. Béatrice, c'est ce qu'elle disait, on a tous une génétique aussi, il n'y a pas que... On est aussi une génétique, voilà. Donc, Oui, ah oui, bien sûr. Ah, évidemment, si on a une maladie héréditaire, je parlais d'une personne en bonne santé, on est d'accord, hein, évidemment, si vous avez une maladie auto-immune, des problèmes génétiques ou des maladies héréditaires ou qui se sont développées, évidemment. Mais là, je parlais d'une personne en bonne santé. On a la chance d'être en bonne santé et là, notre travail, j'ai envie de dire, c'est de capitaliser et de mettre en place cet écosystème, que ce soit dans notre quotidien. Là, je vous ai partagé des choses que vous pouvez mettre très facilement dans votre quotidien ou mm, en allant voir votre neuroesthéticienne qui va vous permettre de bien vieillir et de mieux vieillir et de prendre soin de vous. C'est ça qui est important.
Oui, mais c'était pas ça en fait l'histoire de l'ADN que je disais, c'est qu'en fait il y a des gens qui vieillissent très vite alors qu'ils ont un rituel, qu'ils ont une bonne santé, qu'ils ont tout. Voilà, et puis après il y en a certains qui ont une peau un peu plus, voilà, chaque type de peau étant différent, on peut pas avoir tous les mêmes résultats en fait. Oui, mais Quelque part. après, alors au départ, après, il y a des soins et maintenant on a suffisamment de techniques. L'évolution du monde de la beauté et de l'esthétique a suffisamment évolué pour justement contrebalancer les faiblesses ou les handicaps de certaines. Si elles se mettent vraiment dans les soins, on peut contrebalancer aussi quand même. Je parle pas de questions de santé, mais on peut vraiment faire de belles choses maintenant en esthétique dans nos centres. Il y a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a Sophie qui demande, non, Julie qui demande comment fait-on pour stimuler le fascia? Alors, il y a des massages spécifiques et totalement sur les fascias. Effectivement, bah, Béatrice a répondu. Il existe des massages pour stimuler le fascia. Oui, effectivement. Mais ça, c'est des formations complémentaires. Voilà. Alexandra, est-ce que la chute des hormones pour les hommes peut avoir les mêmes effets? Oui, mais ils ont de la chance, c'est l'andropause. Alors, je n'ai pas parlé de l'andropause, mais l'andropause, en principe, ça arrive vers 60-70 ans, sauf pour certains messieurs, qui sont en très fort surpoids, où là, ça va arriver plus tôt. Mais c'est généralement, l'andropause arrive plutôt dû à un problème de surpoids. J'arrive à la cinquantaine, ouais, d'après ce que j'ai entendu dire. Oui, mais c'est généralement les hommes où ça arrive à la cinquantaine, c'est parce qu'il y a un fort surpoids ou une problématique de maladie. Sinon, c'est plutôt 60-70 ans. Mais oui, oui, oui. Et il y a les mêmes symptômes, la dépression, voilà. Donc, On va dire comment on partage ça avec eux quelque part, hein, c'est pas méchant. oui, exactement. Exactement. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a une autre question ou alors j'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais c'était avec plaisir. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces connaissances et en tout cas avec vous et puis avec les professionnels qui suivent mes formations. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on va clôturer en vous souhaitant Je une vous belle souhaite une bonne soirée, puis je remercie mon esthéticienne de m'avoir invitée. Et c'est laquelle qui est invitée? Béatrice, Ah, c'est Béatrice. Ah, ouais, avec ben, sur le dos. oui, elle est adorable. Ben, justement, elle fait justement de la libération émotionnelle, Béatrice. Donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une très très belle soirée, mesdames. J'étais ravie de la passer avec vous. Et puis en tout cas, ben, je vous retrouve, enfin, mes esthéticiennes et neuro, je vous retrouve ben, au prochain cours. Et puis, ben, soignez bien vos clientes et prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. C'est le mot de la fin. C'est vraiment, et ce n'est pas une période juste que problématique. On peut faire beaucoup de choses pour minorer cette période-là. En tout cas, je vous souhaite une très très Bonne belle soirée. bonne soirée à toutes. Merci.